Bonsoir à tous. Alors, je sais pas si vous me voyez bien. J'ai la lumière sur la terrasse, mais c'est un peu light. Bon, ben tant pis, je serai un petit peu dans le noir, mais bon, voilà, ce soir, on est sorti au restaurant, fêter le brevet de ma grande. Donc, voilà, je fais cette vidéo un petit peu tard. Bienvenue en tout cas pour ceux qui regarderont et celles qui regarderont le replay. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est une grande nouvelle qui est arrivée avec la fin de ma formation de doula. Donc on a fait notre dernier cercle hier, ouais, c'était vraiment très émouvant quand on nous a proposé de nous déclarer enfin doula. Voilà, et ce qui est monté chez moi très très fort ce matin en lien avec la fin de cette formation et tout le travail bien sûr que je fais depuis plusieurs mois avec le sommet sur la naissance respectée et la maternité libre et en mettant le doigt sur ce que j'avais vraiment envie de faire précisément, c'était vraiment d'accompagner les mamans et les couples qui ont envie d'être souverains dans leur grossesse et dans leur enfantement, même en maternité en fait, peu importe le lieu de la naissance qu'ils ont choisi ou qu'ils sont obligés de suivre quelque part. Et donc, voilà, je voulais vous annoncer que j'allais lancer mon émission qui va s'appeler Naissance souveraine. Non, pardon, pas naissance souveraine, enfantée souveraine. Au début, je voulais naissance souveraine et j'ai vraiment envie d'accentuer sur l'enfantement, vraiment. Donc ça sera enfantée souveraine avec le souveraine, avec le mot reine, comme une reine, donc R-E-I-N-E. Voilà, donc cette émission, ça sera des récits de naissance. Donc je vais accueillir toutes les personnes qui sont les bienvenues pour raconter leur enfantement ou l'enfantement de leur conjointe, compagne. Voilà, c'est avec joie aussi d'accueillir les papas et de pouvoir aussi transmettre et partager ce qu'ils vivent aussi. Et donc le but de cette émission, ça sera vraiment d'aller décortiquer ce qui a pu se passer et les pièges dans lesquels on tombe très facilement en fait quand on est parent et qui nous empêchent de vivre une naissance naturelle dans sa pleine puissance et souveraineté et surtout sans violence. C'est ce qui me tient vraiment à cœur parce que j'estime qu'en 2025 on n'a pas à subir des violences parce qu'on est une femme et qu'on porte et donne la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, le but d'aller décortiquer ces récits, c'est de venir donner des clés aux futurs parents, aux futures mamans, pour vivre leur enfantement de la manière qui leur convient, en fait. Voilà. Et ce que j'avais envie vraiment de vous partager aujourd'hui en lien avec ça, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle on ne peut pas enfanter, par exemple, bonsoir, Léo, bienvenue. Il y a parfois, j'en ai déjà parlé dans un live précédent, mais parfois on a l'impression qu'on ne peut pas choisir son lieu de naissance. C'est-à-dire que soit on décide de faire un ANA, donc un accouchement non assisté à domicile, chez soi, c'est-à-dire sans soignant, mais du coup, quelque part, on prend le risque de, s'il y a un problème, ce qui est très rare, mais ça peut arriver,
c'est de pas forcément savoir réagir ou de ne pas avoir les réflexes qu'un soignant pourrait avoir. Et donc c'est soit ça, soit on a envie d'accoucher à la maison, mais il n'y a pas suffisamment de sages-femmes qui font les accouchements à domicile pour toutes les femmes qui voudraient le faire et partout sur le territoire. Donc voilà, ça peut être très très vite compliqué d'y avoir accès. Donc quand on a ce souhait et qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a personne près de chez nous, ou qu'on ne rentre pas dans les cases, ou qu'on habite trop loin d'une maternité, enfin bon, peu importe les raisons, finalement on peut se retrouver quelque part obligé d'aller en maternité quand c'est pas forcément notre souhait. Et à partir de ce moment-là, en fait, on abandonne tous nos souhaits et tout ce qu'on voudrait vivre à la maison ou à la maternité, ou oui, qu'on voudrait vivre à la maison seul ou accompagné d'une sage-femme. Mais on abandonne tous nos souhaits, tout ça, et tous nos rêves pour accueillir notre enfant, tout ça parce qu'on va à la maternité, mais on n'est pas obligé d'accepter et de subir tout ce qui est proposé à la maternité par les soignants qui connaissent la naissance uniquement sous les yeux de la pathologie, puisqu'ils sont formés à ça. On peut vraiment garder sa pleine souveraineté, sa pleine autonomie et prendre ses responsabilités pour vivre la naissance comme on la souhaiterait, même en maternité. Voilà, j'ai envie de vraiment de vous amener à réfléchir à ça, à comment vous pouvez quand même aller au bout de votre projet. Mais ça demande du coup de ne pas s'en remettre totalement aux soignants, parce que les soignants, eux, sont formés à la pathologie. Et il ne s'agit pas de faire contre eux, mais de co-créer avec eux la naissance qui vous convient, à vous. Et pas selon leur protocole tout fait, mais bien en réfléchissant à ce qu'on veut vraiment vivre et comment le mettre en œuvre. Voilà, c'était vraiment le message de ce soir. Donc, je suis ravie de vous avoir partagé ça, même si c'était un peu tard. Voilà, et je suis ravie de vous annoncer du coup cette émission qui va avoir lieu. Et puis, je vous invite bien sûr à tous à me contacter si vous souhaitez y participer. Le but, c'est vraiment pour les personnes aussi qui viennent raconter leur histoire, c'est de pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, ne pas être toujours dans cette culpabilité, dans cette incompréhension, dans ces regrets. C'est aussi pouvoir venir mettre des mots et de la compréhension pour se pardonner aussi, pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Et pouvoir faire de notre histoire quelque chose qui sert en fait pour les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment un merveilleux cadeau à se faire pour transcender ce que l'on peut avoir du mal à vivre et à accepter. Voilà. Et j'avais autre chose à vous dire, je ne me rappelle plus, je l'ai perdu, je l'avais en tête et je l'ai perdu. Ouais, c'était cette idée de la maternité et d'être ouais, de pas s'en remettre totalement à l'autre et de prendre vraiment ses responsabilités, de faire le travail en fait qu'il y a à faire. De faire un vrai projet de naissance aussi, bien sûr, avec le conjoint. C'est tout ça qui se joue aussi, de pouvoir aussi avoir cette discussion qui fait que c'est une décision à deux en fait, qui se fait et pas forcément, enfin j'entends tellement de mamans
qui vont pas au bout de leur projet pour faire plaisir à leur conjoint, parce que leur conjoint veut pas ci, leur conjoint veut pas ça. Mais la priorité, c'est vraiment la sécurité de la maman quand on sait que la première chose à faire pour qu'une naissance se passe bien, c'est que la maman se sente bien. Quand les conjoints sauront ça, ils arrêteront et comprendront vraiment ça. Ils arrêteront de dire que, enfin, ils arrêteront de décider en fait pour leur... Je ne sais pas si ça marche toujours, j'ai eu un problème de connexion. Oui, c'est ça que je voulais dire, donc que les conjoints, voilà, quand ils comprendront qu'est-ce qu'une naissance, enfin, quelles sont les conditions pour qu'une naissance passe au mieux, ben on aura plus à, enfin, ils choisiront plus, ils mettront les envies, les besoins, la sécurité de leur conjoint, de leur compagne, de leur femme en priorité. Et ils feront et la soutiendront, voilà, la manière dont elle veut faire les choses. Et pour ça, ben, il faut vraiment quitter il faut vraiment quitter les lunettes de la pathologie pour la naissance et savoir que la naissance, c'est quelque chose de naturel, c'est un processus naturel que l'on doit favoriser. Et même si, bien sûr, en maternité, les conditions ne sont pas idéales pour favoriser le processus, parce qu'on est dans un lieu inconnu, parce que tout n'est pas fait pour le favoriser, on peut vraiment reprendre ce pouvoir, on peut connaître et savoir comment mettre en place les meilleures conditions et arrêter en fait de dire mais si ça se passe mal, en fait si on part de ce postulat là, si ça se passe mal, ben on part sur le fait qu'une naissance c'est pas naturel, c'est pas dans la majorité du temps sans aucun problème, et on part de suite avec si ça se passe mal, c'est comme si à chaque fois qu'on partait de notre maison, on se disait mais si j'ai un accident, qu'on prend sa voiture tous les matins et si j'ai un accident, en fait la probabilité elle est très faible quoi. Et pour une naissance c'est pareil, donc c'est vraiment partir sur ça va dans la plupart du temps ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Et si il y a un souci, ben, les soignants sont là pour nous aider. Mais tant qu'on se dit il peut y avoir un problème et du coup je remets tout le processus dans les mains de l'autre, ben, on n'est plus dans je crois en la naissance naturelle et je fais tout pour faire ça. Voilà, pour favoriser ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir fait ce partage et n'hésitez pas, voilà, à me contacter pour commencer à faire ces récits et vos témoignages pour aider les autres parents et venir guérir en même temps votre histoire. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. À bientôt. Au revoir.